Bonjour mes chéris, c'est Amy. Comment allez-vous? Ravie de vous revoir et bienvenue. Très bien mes chéris, aujourd'hui on teste à nouveau des produits Costco. Si vous avez raté mes anciens épisodes, regardez la playlist, où j'ai goûté la nourriture du food court avec mon frère, d'autres plats à emporter et les produits de la boulangerie Costco. Aujourd'hui, je vais goûter une sélection de leurs plats préparés, des plats qu'il suffit simplement de cuire ou de réchauffer. Voici les sushis de Costco. Dans mon dernier épisode, j'ai goûté le POC de Costco et j'ai aussi essayé un rouleau de maki sushi. Aujourd'hui, je vais goûter leur nigiri. Le nigiri, c'est un morceau de poisson cru posé sur une petite boule de riz moulée. Le poisson est donc placé dessus, sans être roulé dans la nori ou découpé après roulage. Et il y a du thon, du hamachi et du saumon, 12 pièces pour 20,32. Sauce soja et un peu de gingembre aussi. Pour moi, ceci semble un peu plus gros que ce que vous trouveriez au supermarché. Ça sent très frais, ça ne sent pas du tout le poisson. Alors allons-y et goûtons le thon. Le voilà. C'est une mousse porte-bonheur. Le poisson est délicieux, il est doux et frais et il n'a absolument aucun goût de poisson. Le riz est un peu sec, assez joli par rapport à ce qu'on achète au supermarché, mais je trouve que le poisson est d'une qualité un peu supérieure. Celui-ci, c'est mon préféré. C'est le saumon. Et oui, si tu regardes le riz, il est en forme de demi-ballon de football. Tu vois comme il est aplati. Tu peux voir qu'il a été pressé dans une sorte de moule plutôt que façonné à la main. Et ce petit bord ici, c'est de ça que je parle. C'est un peu sec. Le saumon est délicieux, bien gras. Une saveur de saumon riche et agréable. Encore une fois, très frais. Mais encore une fois, le riz est un peu sec. Il devrait être plus collant, plus moelleux et plus doux. Donc celui-ci, c'est le hamachi. Celui-ci a l'air un peu sec aussi. Le poisson lui-même semble un peu sec. J'ai l'impression que la portion de poisson par rapport à la taille du riz est plus proportionnée dans le hamachi que dans le saumon et le thon. Les autres morceaux semblent un peu trop gros par rapport à la quantité de riz. Celui-ci aussi est très frais et délicieux. Encore une fois, mon préféré, c'est le saumon. Je prendrai juste une assiette de saumon, c'est mon préféré. Donc, dans ma dernière vidéo sur Costco, j'ai parlé un peu du fait que différentes régions, selon l'emplacement de votre Costco, proposeront des articles différents en fonction de leur clientèle. Ce qui, je pense, a totalement du sens. Donc, par exemple, le Costco à Honolulu proposera des algues en gros, du POC frais ou des crackers zarad, parce que c'est ce que leur clientèle veut, et donc c'est ce qu'ils offrent. Et mon Costco, situé à Sharon dans le Massachusetts, propose aussi des friandises asiatiques, mais beaucoup de friandises coréennes. Ceci est un barbecue coréen avec du bœuf bulgogi, simplement du bœuf mariné dans une sauce bulgogi à cuire. C'est 6,99 la livre pour 3,2 livres, soit 22,37 $. Et ça, c'est un grill peu coûteux que vous pouvez acheter dans une épicerie coréenne. Et vous le placez sur l'un de ces réchauds portables au butane. Faites-le dehors ou avec une bonne ventilation car ça fume beaucoup. Mais c'est très amusant en groupe. Chacun cuit sa viande, puis la met dans son bol de riz avec l'algue et le kimchi. Coupée très fine, elle cuit très vite. Vous pouvez aussi juste le faire à la poêle. Je crois que c'est ce qui est indiqué sur le couvercle. Mais j'ai cette plaque, alors pourquoi ne pas le faire comme ça? Regardez-moi ça. La beauté de caramelin. Normalement, vous mangez ça avec du riz, enroulé dans une feuille d'algue avec un peu de piquant. C'est tellement bon. Mais goûtons-le tout simplement. Voilà, tu aimais bien Moss. Très bien assaisonné. Ça a bien mariné dans cette sauce. Sucré, salé, soja, idéal en sauce. Il manque un peu de kimchi, d'acidité, d'épices, quarté de piquant. Tu pourrais ajouter un peu de gochugaru, un peu de poudre de piment si tu veux, pour le rendre un peu plus épicé, mais c'est vraiment tendre. Un peu de concombre finement tranché serait aussi sympa pour apporter du croquant, mais c'est délicieux. Recommandé par certaines d'entre vous sous ma dernière vidéo, pain de viande et purée de pommes de terre Yukon. Regardez-moi ça.
Purée de pommes de terre d'un côté et pain de viande de l'autre. Regardez-moi ça. En ce qui concerne le réchauffage, il est recommandé. Je suppose que vous pouvez simplement réchauffer dans ce plastique, ce que je n'aime pas trop, mais je pourrais transférer ça dans un autre récipient. Il suffit de couvrir hermétiquement avec du papier aluminium. Placez sur une plaque au centre du four et cuisez. 60 à 70 minutes jusqu'à 85 degrés. Celsius au centre à 190 degrés Celsius. Oh là là, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai mangé du pain de viande. Le pain de viande américain ressemble à une grosse boulette de viande. Je me demande si c'est de la vraie purée de pommes de terre ou si ça ressemble à de l'instantané. Pain de viande. Ne laisse pas refroidir ton pain de viande. Tout est chaud et fume. Et je dois dire que j'aime bien le persil frais sur la purée de pommes de terre. C'est bon et très tendre. Je pensais trouver une grosse boulette caoutchouteuse, mais non. Fait de bœuf haché et peut-être un peu de porc haché, bien assaisonné avec des épices italiennes et recouvert d'une sauce sucrée à base de ketchup. Ça va très bien ensemble. Purée de pommes de terre. La purée de pommes de terre réchauffée, c'est un peu bof, tu vois. Mais elles n'ont pas le goût de la purée en flocons. Par contre, il y a un peu de beurre. La texture suggère qu'elles sont écrasées avec du lait, pas de la crème. Rince-toi la bouche. Donc, d'accord, j'avais raison. Lait, beurre, sel. Je vais en reprendre. Mais mes enfants n'ont jamais mangé de pain de viande. Je suis curieuse de voir ce qu'ils en pensent. Le prochain produit que j'ai ne vient pas du rayon des plats préparés. J'ai vu sur une tête de gondole un produit Snackyard inédit. Des œufs de caille prêts à manger. L'un ressemble à un œuf de 100 ans, l'autre à un œuf salé. L'étiquette indique qu'il est cuit au sel, mijoté, bouilli, écalé et mariné. Oh là là, regarde-moi ça. C'est une poignée d'œufs de caille. Curieux, regarde-moi ça. Ce sont des œufs de caille emballés individuellement. Donc ça doit être les œufs cuits au sel, ce qui ne ressemble pas à ça. Et celui-ci est l'œuf mijoté. Donc on l'ouvre juste comme ça. Waouh! Et voilà, on dirait du caramel ou quelque chose comme ça. C'est un peu comme sur une demi-coquille, car ça a été emballé sous film rétractable. En ce qui concerne la texture, c'est un peu plus ferme et caoutchouteux, surtout la partie blanche de l'œuf. La partie centrale a la même texture qu'un œuf dur de poule classique. Le goût, c'est 5 épices, un peu de sucre, de la sauce soja. Et la saveur dominante des 5 épices, pour moi en ce moment, c'est un peu l'anis, mais c'est plutôt bon. Petit encas mignon, essayons le mijoter. Regardez cette couleur foncée. Ça ne va pas être comme un œuf de 100 ans. Donc celui-ci aussi a une texture similaire pour le blanc d'œuf. Assez ferme, presque croquant, et le jaune est très crémeux et doux. Tout comme un œuf dur de poule classique, celui-ci a une saveur similaire aux 5 épices, mais il est un peu plus sucré. Sucré et sauce soja, délicieux. Si vous aimez les œufs à la sauce soja ou les œufs au thé, qui sont des œufs durs, généralement des œufs de poule, puis trempés dans une saumure de sauce soja ou de soyeux. Délicieux avec une touche de 5 épices, j'adore leur format de mini collation, si discret et petit. Vous pouvez simplement ajouter ça à votre bol de riz. Un petit supplément de protéines. Rien à faire, ils sont cuits et se gardent à température ambiante. Gardez-les dans votre garde-manger. Quel concept! Et pour mon dernier tour, goûtons ça. Ça vient en fait de la boulangerie. Mais après avoir goûté le gâteau mousseau au chocolat que j'ai eu la dernière fois, le gâteau Tuxedo au chocolat, je savais que je devais essayer celui-ci. Celui-ci m'a aussi été recommandé par certaines de mes chéries. Le gâteau Tres Leches au caramel. Tres Leches signifie 3 laits, donc 3 types de laits différents, lait concentré, lait crème. Celui-ci est à 17,99 €. Regardez la taille et les couches de ce gâteau. Oh là là! Après la cuisson, on perce le gâteau de nombreux trous et on y verse un mélange de lait sucré. On le verse par-dessus pour qu'il soit absorbé par le gâteau, ce qui donne un gâteau très moelleux et riche. Donc, il y a du caramel sur le dessus, 2 couches de gâteau puis 2 couches de crème.
Le gâteau est très très moelleux, mais pas détrempé. Monsieur, madame, il y a une agréable saveur de vanille, un peu de bourbon et de rhum, et la couche de crème est délicieuse. Ça me rappelle un peu le tiramisu, mais sans la saveur de café. Mais cette texture fouettée de mascarpone, c'est un peu similaire. C'est un peu plus léger, un peu plus mousseux, mais tellement bon. Oh oui, c'est un vrai succès. Une fine couche de caramel sur le dessus ajoute une saveur de sucre brûlé, puis des copeaux de chocolat complètent le tout. Waouh, je crois que j'aime celui-ci encore plus que le chocolat. Est-ce possible? Voilà mes fleurs, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un test de plats préparés Costco. Je les rachèterai tous sans hésiter. Ils étaient tous délicieux. Ce gâteau est phénoménal. Prenez soin de vous. Au revoir. Gâteau pour le dîner, gâteau pour le dîner.